Inès, tu as présenté un exposé très pédagogique de la physique quantique et tu as commencé ton exposé en disant « Nous devons changer nos habitudes de vision ». Et en fait, tu reviens souvent sur l'idée que nous sommes piégés par le langage. Nous avons tendance à dire « Les électrons sont ici ou sont là ». Les électrons ont telle ou telle propriété avant la mesure. Est-ce que tu peux commenter sur cette question du changement des habitudes et peut-être aussi mentionner à quel point les fondateurs de la physique quantique, hein, les Schrödinger, les Heisenberg, ont dû eux aussi aller chercher dans des philosophies non européennes les nouvelles façons de penser auxquelles d'ailleurs aussi le professeur Andrew Briggs faisait allusion. Merci pour ta question. Effectivement, rompre nos habitudes, nous aiderait aussi à se débarrasser de représentations naïves qu'on fait même dans notre laboratoire, en tout cas quand on fait de la recherche scientifique. Moi, je crois vraiment que ces représentations naïves peuvent entraver la recherche elle-même. Par exemple, moi, avec mes collègues, on entend parler de nature corpusculaire. Et en fait, on a tendance aussi à garder le « et » alors que c'est ni-ni. Par exemple, on va dire les électrons sont à la fois des ondes et des particules. Et on va dire dualité entre corpuscules. Alors qu'en fait, c'est aussi du ni-ni. C'est ni onde ni particule. La nature ondulatoire, évidemment, peut nous aider à avoir une intuition de certains résultats, mais elle peut aussi induire de la confusion. L'équation de Schrödinger, évidemment, a été puissante, mais le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à une onde, au sens qu'on imagine l'onde. Et donc, ces déterminations qui viennent du monde classique nous amènent effectivement à avoir, à mon avis, des visions parfois même erronées dans la recherche. Mais il y a une sorte de régression aussi chez les chercheurs, parce qu'avec les fondateurs de la physique quantique, quelqu'un comme Schrödinger était quand même intéressé par la philosophie, il a finalement choisi la physique. Les fondateurs étaient très portés sur ces questionnements philosophiques et se sont effectivement orientés vers des traditions extrême-orientales, mais il faut aussi noter que Heisenberg, et ça c'est Carlo Rovelli, qui est un grand spécialiste, un collègue donc, de la gravité quantique, qu'il écrit dans un livre vraiment que je vous conseille, Hoagland, je crois, qui parle du sens de la physique quantique. Heisenberg était aussi imprégné par un livre de Goethe, qui est le Diwan, que Goethe a écrit en hommage à Hafiz, le grand poète soufi musulman. Et donc, Carlo Rovelli dit que ses lectures, en particulier ses méditations sur ses poèmes, l'ont aidé à franchir un pas qui était très important dans la naissance de la physique quantique et qui lui a permis de se débarrasser de la chosification, c'est-à-dire de concevoir les objets en tant que tels pour aller vers les relations et vers donner une place à ce qu'on observe avec une approche matricielle qui a anticipé l'équation de Schrödinger. Et donc, en fait, ils ont aussi écrit des ouvrages qui étaient vraiment des réflexions philosophiques, alors que par la suite, avec le succès de la physique quantique, les physiciens avaient tendance à revenir vers des représentations qui, en fin de compte, restent matérialistes. En fait, avec tout le respect que je dois à mon ancien professeur Alain Spey, lui-même n'a pas, je trouve, tiré suffisamment de leçons philosophiques ou des conséquences d'ordre métaphysique de sa propre expérience. Et on reste donc, et on a encore des physiciens, même en physique quantique, qui adoptent encore, qui sont encore, je dirais, dominés par cette vision, par ce réalisme proche, en fin de compte, qui est complètement déconstruit par la physique quantique. Merci Inès. Que pense la physique quantique de l'âme? Peut-on considérer qu'elle existe ou au moins y a-t-il des éléments qui nous conduisent à supposer son existence? Voilà une question pour Inès. Bref réponse. Oui, très brève. Ben non, je ne pense pas que la physique quantique a quelque chose à faire avec l'âme. Et je pense que le fait de tirer un peu la physique quantique en dehors de son domaine d'applicabilité tel qu'il est, en tout cas selon les scientifiques actuels, est aussi une forme de matérialisme, c'est-à-dire qu'on a envie de mettre... j'ai parlé pendant mon exposé de la critique de la raison métaphysique et je crois que c'est très important avec Al-Razali, mais on la trouve aussi chez Ibn Khaldoun et beaucoup d'autres penseurs, cette volonté d'appliquer la raison. Bon, ici il s'agit de science, mais on associe un peu aussi la science à une méthode rationnelle,
au-delà de son domaine de validité, c'est-à-dire finalement ce qui relève du monde sensible, pour moi est dangereux. Et en fait, on voit même que la physique quantique n'arrive pas à expliquer ce que c'est que le sujet même ou l'objet de son investigation. Donc je ne vois pas pourquoi elle aurait à dire quelque chose sur l'âme qui relève du monde de l'au-delà. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on arrête de chercher des preuves et qu'on reste dans les preuves.